Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet hyper important, le référentiel du BPE électricien. Alors que l'on soit un patron qui cherche à former la relève ou un jeune qui veut se lancer dans le métier, ce document c'est la clé. On va décrypter ensemble ce qu'il faut vraiment pour devenir l'électricien de demain. Et attention, ce n'est pas juste un tas de paperasse administrative, loin de là. Pensez-y plutôt comme un véritable plan de construction. C'est la feuille de route pour bâtir une carrière solide. Tout y est. Les missions du quotidien, les compétences à maîtriser et bien sûr, comment on décroche le diplôme à la fin. Alors, pour y voir clair, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va définir le métier d'électricien aujourd'hui. Ensuite, on plongera dans le concret, avec les grandes missions du quotidien. Après ça, on verra comment développer les compétences clés. Et pour finir, on regardera le mode d'emploi de l'évaluation. C'est parti. Allez, première section, le métier. Avant de se lancer dans la technique et les évals, c'est super important de bien poser le cadre. C'est quoi au juste être électricien aujourd'hui? Parce que je vous dis tout de suite, ça a bien changé. Alors oui, on oublie tout de suite le cliché de l'électricien qui se contente de changer des ampoules. Aujourd'hui, avec un BP en poche, on devient un technicien qui touche à tout. On parle de quoi? Des grands réseaux d'énergie, des infrastructures comme les bornes de recherche qui poussent partout, du gros tertiaire, de l'industrie et bien sûr le résidentiel en pleine explosion avec la domotique. Pour un jeune, c'est la porte ouverte sur une carrière passionnante. Et pour un patron, c'est l'assurance d'avoir quelqu'un de compétent, prêt pour les chantiers d'aujourd'hui et de demain. Ok, maintenant qu'on a vu où on peut travailler, la question c'est on y fait quoi concrètement, au jour le jour? Eh bien, le référentiel est super bien fait pour ça. Il découpe tout en 3 grands pôles d'activité. En gros, ce sont les 3 grandes missions de l'électricien. Premier pôle, la préparation d'une opération. Et ça, c'est crucial. Un chantier réussi, ça commence bien avant de toucher le moindre câble. C'est toute la phase en amont. On analyse le besoin du client, on déchiffre les schémas, on planifie, on s'assure d'avoir le bon matos. C'est vraiment la partie stratégie, le cerveau de l'opération. Et d'ailleurs, le référentiel insiste sur un point super important. La préparation, ce n'est pas que de la technique pure et dure. La communication est listée comme une tâche clé. Et oui, savoir parler à son équipe, à son chef, c'est essentiel pour que tout roule. C'est une compétence qui vaut autant que de savoir lire un schéma électrique. Deuxième pôle, et là on rentre dans le vif du sujet, la réalisation et la mise en service. C'est le cœur du métier. On installe, on tire les câbles, on raccorde. Mais la partie la plus importante, c'est celle qui ne se voit pas forcément. Les tests, les mesures, les vérifications. Le but, ce n'est pas juste que la lumière s'allume, c'est que tout fonctionne parfaitement et en toute sécurité. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça va de la pose du matériel jusqu'au tout premier contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des tâches comme la réception de chantier ou même la maintenance. Ça prouve bien une chose, le BP électricien, ça ne forme pas juste des exécutants, mais de vrais techniciens qui peuvent suivre un projet du début à la fin. Et on termine avec le troisième grand pôle, le dépannage. Là, on enfile la casquette de détective. Il y a une panne, il faut mener l'enquête. On analyse les indices, on pose un diagnostic, on trouve la cause de la panne, on répare et on s'assure que tout remarche comme avant. Ça demande de la méthode, c'est clair, et un bon esprit logique. Bon, on a vu les missions, c'est bien beau tout ça, mais comment on passe de faire une tâche à avoir une compétence reconnue? Comment ça se connecte? C'est justement tout le génie de ce référentiel. Et on y vient tout de suite. Alors voilà, ça c'est le tableau de bord. Ça peut faire un peu peur au premier abord, mais en fait c'est une carte super claire. C'est simple, en ligne, vous avez les tâches du quotidien qu'on vient de voir, et en colonne, les 14 compétences à acquérir, comme analyser ou communiquer. En un clin d'œil, un maître d'apprentissage ou un formateur sait exactement quelle tâche de chantier fait travailler quelles compétences. C'est un outil de suivi hyper puissant. Et là, il y a une question qui revient tout le temps. Mais la prévention santé-environnement, la fameuse PSE, et l'étude des constructions, c'est où là-dedans? La réponse est très simple. Ce n'est pas à part, c'est complètement intégré aux compétences. On ne peut pas, par exemple, valider la compétence évaluer les risques sans connaître sur le bout des doigts les règles de sécurité. La sécurité et la connaissance du bâtiment, ce ne sont pas des cours théoriques à côté, ce sont des outils qu'on utilise tous les jours sur le terrain. Ok, on a le métier, les missions, les compétences. Il ne manque plus qu'une chose, l'évaluation. Comment on valide tout ça pour avoir le diplôme à la fin? C'est ce qu'on voit dans cette dernière partie. Ce tableau, il parle de lui-même. Regardez juste les coefficients. Les 3 épreuves pro, E1, E2, E3, qui correspondent exactement aux 3 pôles d'activité qu'on a vus, représentent un coef de 16 sur un total de 22. L'épreuve de réalisation, le cœur du métier, c'est coef 9 à elle toute seule. Le message est clair, notamment pour un employeur, ce diplôme, il est massivement axé sur la pratique, le concret, le savoir-faire en situation de travail.
Alors, comment ça se passe cette évaluation? Il y a 2 grandes méthodes, soit l'épreuve ponctuelle, l'examen final classique, soit le CCF, le contrôle en cours de formation. Pour la plupart des apprentis, c'est le CCF. Et c'est une super nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est évalué tout au long des 2 ans par les formateurs sur des situations concrètes. Ça valide une vraie maîtrise, pas juste un coup de stress le jour J. Et les matières générales dans tout ça? Juste là pour remplir le programme? Absolument pas. Les maths et la physique, c'est indispensable pour comprendre les lois de base de l'électricité. Et regardez l'expression coef 3, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'un bon électricien, il doit savoir expliquer une panne à un client ou échanger avec les autres corps de métier sur un chantier. Bref, être un bon technicien, c'est aussi être un bon communicant. C'est indissociable. Voilà, on a fait le tour. On voit bien que le BP électricien, c'est bien plus qu'un diplôme. C'est un vrai parcours pour former des pros complets, prêts pour tous les défis de demain. Pour un futur apprenti, c'est la certitude d'apprendre un métier concret et très demandé. Pour une entreprise, c'est l'assurance de miser sur des compétences fiables et d'avenir. Alors la question maintenant, elle est simple. Prêt à connecter le futur ?